L'invité de ce Smart Impact, c'est Mao Arnaud. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes analyste chez Stifel, banque d'investissement spécialisée dans les entreprises en croissance. Est-ce que vous pouvez nous présenter Stifel en quelques mots ? Effectivement, alors Stifel, banque d'affaires américaine avec une implantation européenne et une culture très tech et healthcare. Moi, je travaille dans le département de recherche et la particularité de ce département de recherche, c'est qu'il couvre aussi bien les sociétés cotées que les sociétés en croissance, sociétés privées. Et donc, en fait, l'ADN, c'est vraiment la recherche et de ces sociétés, sur ces sociétés voilà, en croissance. Ouais. Et vous venez de publier un livre blanc qui s'appelle From Waste to Value. On va parler évidemment de déchets, de tri, de recyclage, de valorisation des déchets plastiques. Déjà, pourquoi ? Quel est l'objectif principal ? Pourquoi une banque publie un livre blanc comme celui-là ? Alors l'objectif, c'est évidemment de parler à nos investisseurs, de guider leur regard sur certaines thématiques que nous, on trouve intéressantes, d'avenir. Et l'idée, c'est parfois de déconstruire un peu des idées reçues, mais aussi de venir avec des fortes convictions sur certains sujets. L'idée de la thématique tri-recyclage, c'est justement de déconstruire l'idée que le recyclage, c'est que du recyclage de la matière en une autre matière, si vous voulez, mais bien d'expliquer que aujourd'hui en France et en Europe, et plus largement dans le monde entier, vous avez un certain nombre de sociétés qui se positionnent en amont de la chaîne de valeur, qui sont absolument nécessaires et dont le travail aujourd'hui est un peu peut-être laissé de côté dans les discussions sur le recyclage. Est-ce que vous diriez, parce que moi j'ai un prisme un peu particulier, notre émission ne parle que d'impact et de RSE, donc j'ai l'impression que tout le monde fait du tri, mais est-ce que c'est encore un sujet qui est assez inexploré par les entreprises ? Je pense que c'est un sujet qui... Alors, je suis assez persuadée que dans un monde où on a de plus en plus de problématiques de souveraineté de la ressource, ça peut être une thématique qui revient sur le devant de la scène. C'est vrai que c'est une thématique qui a été, sur laquelle certains investisseurs se sont un peu cassés les dents ces dernières années. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est intéressant de comprendre les raisons pour lesquelles, parfois, l'atteinte de la profitabilité pour des entreprises de recyclage n'est pas si simple. Et comment est-ce qu'on peut faire pour justement que cet écosystème et cette chaîne de valeur en amont se construisent et soient profitables. Alors, quelles leçons à tirer de ce livre blanc, par exemple, sur le processus de recyclage, ses failles, ses forces, comment on peut le rendre plus efficace, en quelque sorte ? Eh ben, je le mentionnais, mais c'est l'idée de construire une chaîne de valeur en amont qui soit performante. Pour un recycleur, l'idée, c'est que vous avez besoin d'avoir accès à de la matière qui soit pure, qui soit logistiquement facile à obtenir. Et donc, pour ça, vous avez besoin d'entreprises qui... soit collecte cette matière, soit la trie de manière de plus en plus précise. Et c'est un des objets du papier, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous n'êtes plus seulement sur du tri manuel, c'est-à-dire avec des hommes et des femmes qui vont prendre la matière et essayer de distinguer quels sont les différents matériaux, mais vous allez avoir maintenant de plus en plus des machines qui vont pouvoir le faire. Oui, on parlera d'intelligence artificielle, évidemment. Voilà, exactement, bien plus finement que ce que pourraient le faire des hommes et des femmes. Donc ça, c'est essentiel. Ouais. Est-ce qu'il y a une réglementation, je veux bien, avant qu'on parle d'intelligence artificielle, qu'on parle de réglementation, est-ce qu'il y a un cadre réglementaire qui vous semble adapté ? Alors peut-être d'abord au niveau français. C'est vrai qu'il y a une loi dont on parle souvent dans cette émission, qui est la loi AGEC, qui promeut l'économie circulaire et qui finalement... en tout cas c'est le sentiment que j'ai, a permis à des filières de se structurer secteur par secteur. Est-ce qu'on est plutôt bien loti en France en la matière ? On est plutôt bien loti en France et en Europe, en fait, parce que le deuxième jet de cette loi AGEC, justement, il est poussé par cette espèce de push qu'il y a en Europe aujourd'hui avec le PPWR, le Packaging and Packaging Waste Regulation, qui a été adopté en 2025 et qui est maintenant décliné dans toutes les nations en 2026. Et l'idée, c'est que vous avez une réglementation parapluie qui vient couvrir justement tous ces éléments, que ce soit au niveau du tri, que ce soit au niveau du design de votre packaging pour le recyclage, spécifiquement, de la collecte, et ensuite, et bien évidemment, qui vient mettre des objectifs sur le contenu recyclé dans vos emballages. Donc ça, c'est évidemment clé. Et en Europe, on ressent effectivement un engouement particulier aujourd'hui sur ces thématiques. Là, vous nous disiez, vous travaillez avec des entreprises en croissance. Est-ce que cette réglementation, elle est adaptée à tous les types d'entreprises, que ce soit des entreprises cotées, des entreprises en croissance, des entreprises de la tech, des entreprises privées ?
J'ai envie de dire que oui, dans la mesure où vous avez besoin d'un cadre réglementaire qui, de toute façon, si vous voulez, si on prend par exemple l'exemple d'un investisseur qui voudrait mettre de l'argent dans une entreprise dans ce domaine, ben, lui a besoin de savoir qu'en amont, il a une réglementation qui va favoriser en fait le fait que ces entreprises puissent, si vous voulez, se développer correctement dans l'environnement européen. Et donc ça, pour moi, c'est effectivement un prérequis. Et donc, c'est aussi ce qui va permettre à ce que des flux d'investissement arrivent en Europe. Oui. À l'inverse, aux États-Unis, vous avez un contexte bien plus compliqué. Et donc, vous avez un freinage, si vous voulez, sur certains investissements. Notamment dans les sociétés qui trient, c'est-à-dire, on appelle ça des MRF, mais en réalité, ça va être des sociétés qui collectent et qui ensuite trient, tout simplement trient, un sous-investissement. Parce qu'effectivement, il y a eu un ralentissement pour ces entreprises parce que, si vous voulez, cadre réglementaire, cadre politique, culturel qui est en train d'évoluer aux États-Unis, le fameux backlash dont on parle souvent ici. Exactement. Mais il y a eu aussi un retour de bâton au niveau européen, dans la foulée des élections européennes, avec un pacte vert qui a été en partie... on va dire vidé de son ambition. Est-ce que c'est moins vrai en matière de recyclage et de tri ? Je ne sais pas. Je pense que vous êtes aujourd'hui sur des thématiques qui, si vous voulez, dans la mesure où la réglementation devient de plus en plus contraignante aujourd'hui, je pense qu'effectivement vous allez avoir un certain nombre d'entreprises qui vont bénéficier de ça. Alors, on parlait du rôle des machines et des mutations de ce secteur. À quel point il est justement en pleine mutation, ce secteur du tri, du recyclage ? Eh bien, évidemment, vous avez, depuis de nombreuses années maintenant, le hardware qui se développe. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir des machines de plus en plus performantes pour effectivement que ce soit scanner ces déchets avec des jets d'air, des choses très impressionnantes, mais éjecter certaines matières, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe depuis de nombreuses années et qui aujourd'hui, nous, on le pense, a atteint une certaine maturité. Maintenant, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est l'apparition de solutions plus software, de solutions plus, effectivement, vous le mentionnez, IA, mais c'est cette couche qu'on rajoute qui va être très intéressante. Vous allez avoir des machines qui, par exemple, vont scanner les objets et vont être capables de dire, en fait, non seulement plus cette matière c'est du plastique, cette matière c'est du métal, mais quel type de plastique, quelle couleur de plastique, et donc trier très finement. Et je rejoins ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est essentiel. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir des recycleurs qui, après, auront accès à cette matière très finement triée et donc beaucoup plus facilement recyclable. Et plus facilement valorisable aussi. Exactement. Oui. Ouais. Et on voit vraiment le développement de cette intelligence artificielle. Est-ce qu'il est aussi rapide que dans nos usages quotidiens avec l'IA générative ? Presque, ça dépend des entreprises. Vous avez des entreprises, je pense par exemple à Tomra, qui est une société cotée, qui a misé énormément sur l'intelligence artificielle et qui donc intègre aujourd'hui à ces machines des systèmes qui ont appris énormément sur un nombre d'images assez considérable et qui donc maintenant sont en mesure de faire ce tri très fin. Vous avez des sociétés françaises, je pense par exemple à Pelin-Casté, qui effectivement développent des machines qui sont aussi également capables de ce genre de choses. Donc très intéressant. Avec donc un retour sur investissement qui est rapide, c'est-à-dire quand on adopte l'IA dans ce secteur du tri, le retour sur investissement est rapide. Effectivement, et puis vous avez des initiatives d'implantation d'usines de tri très avancées. Je pense notamment aux pays nordiques qui aujourd'hui ont des chaînes de valeur qui sont très très abouties en la matière et qui sont donc capables d'installer des machines très performantes et de démontrer que cette matière, elle peut sortir très très finement triée et très très utile. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont encore un peu rétifs ? Comment, et si oui, comment faire prendre conscience aux entreprises de ces secteurs que les déchets ont de la valeur finalement ? Je pense que le plastique, c'est effectivement le domaine dont on parle très, très régulièrement. Vous avez tout un tas d'autres secteurs. Je pense par exemple au textile. Alors, textile, effectivement, il y a du plastique dans la majorité des textiles, mais c'est une matière qui reste encore aujourd'hui très, très difficile à trier. Pourquoi ? Parce que vous avez des fermetures éclairs, vous avez des boutons, vous avez des matières
très différentes, des couleurs très différentes. Et donc aujourd'hui, le plastique, le recyclage du plastique est un marché qui est encore largement en développement et pas du tout mature, mais c'est aujourd'hui le grand terrain, effectivement, des innovations de demain, parce que... Sur le textile, vous voulez dire? Oui, le recyclage du textile. Et vous avez d'autres domaines, par exemple le recyclage du métal, où là, ça va beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que vous avez des métaux rares, vous avez des matières très rares, difficiles à obtenir. Alors, c'est un recyclage qui est complexe, c'est un tri qui est très complexe, mais ça avance effectivement très vite. Et une banque comme Stifel, on va terminer là-dessus, elle joue un rôle majeur, parce que ce dont on parle, c'est beaucoup de recherche et développement, beaucoup d'innovation, peut-être de prise de risque. Quel rôle vous jouez dans ce cadre-là? Eh bien, moi, mon rôle en tant qu'analyste, c'est effectivement de guider les investissements et de guider le regard non seulement des investisseurs, mais aussi des banquiers. C'est-à-dire que nous, on a une partie banque d'affaires, donc l'idée, c'est effectivement d'accompagner les sociétés dans ce développement pour se financer, pour racheter d'autres sociétés, croître, ce genre de choses. Donc effectivement... un rôle très intéressant. Merci beaucoup, Mawa Arnaud. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite au zoom de ce Smart Impact. Comment accélérer la transformation? On va parler construction, énergie, mobilité. Comment passer des intentions aux actions.